t'es un photographe de merde, comment tu peux donner ton avis sur les photos des autres? C'est une réaction que je trouve intéressante mais complètement à côté de la plaque. Salut les apprentis photographes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série d'été où je réponds à certains de vos commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais notamment répondre à quelques commentaires que j'ai eus sur ma vidéo « Les photographes que je déteste ». C'est une vidéo qui est sortie il y a à peu près 2 ans, mais je crois que c'est ma vidéo qui doit être la plus commentée. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a plus de 830 commentaires. Alors j'aurais pu en choisir plein des différents des commentaires, mais j'ai choisi celui-là qui résume bien un certain nombre de commentaires que j'ai reçus. Je trouve que ta vidéo dénigre les photographes qui font des photos que tu détestes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si une personne a envie de faire une photo nue dans un endroit abandonné juste parce qu'il aime le faire, il est libre. Si une personne n'a pas envie particulièrement de faire passer un message dans sa photo, mais qu'il en fait parce que c'est sa passion, alors personne n'est en droit de critiquer. Ça reste seulement mon avis et ça n'engage que moi. En gros, ce commentaire, comme de nombreux commentaires sous cette vidéo, il a à peu près la même structure et il formule 2 critiques à mon égard. La première critique, c'est que chacun est libre, il fait ce qu'il veut. Et la deuxième critique, c'est je suis qui moi pour critiquer? Je vais revenir assez rapidement sur ces 2 points-là. Le premier point me fait beaucoup rire parce que c'est faire prendre des proportions beaucoup trop fortes et donner beaucoup trop d'importance à mes vidéos que dire que j'empêche les gens d'être libres. Évidemment que vous faites les photos que vous avez envie de faire. Évidemment que vous avez le droit de le faire, personne ne vous l'interdit. Et c'est pas parce qu'un pauvre youtubeur avec 20 000 abonnés a dit qu'il n'aimait pas ce style de photo que vous n'avez pas le droit de les faire. Je trouve que le fait de parler de « j'ai le droit » est juste un peu risible ici. Bien sûr que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. La notion même d'avoir le droit ou pas le droit de faire quelque chose dans le domaine de l'art est assez risible. Enfin, tant qu'on reste dans les limites de la légalité d'un côté et puis l'éthique de l'autre peut-être. Mais sinon, on a le droit de faire ce qu'on veut quand on fait de l'art. Donc en fait, je trouve ça un peu rigolo que les gens aient pris ma vidéo autant à cœur. Quand moi je dis « ne faites pas ça », c'est un conseil que je donne aux photographes qui ont envie d'entendre mon avis. Je leur dis « ne faites pas ça parce que je trouve ça nul, donc ne le faites pas ». Mais je donne mon avis et c'est tout. Mais vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez de mon avis. Mon but n'a jamais été d'interdire tel type de photo à qui que ce soit. Je trouve ça moche. Après, si vous voulez faire la photo moche, c'est votre problème. Hein. Tout simplement parce que vous allez les trouver belles et moi je les trouve moches. C'est la vie. J'ai juste donné mon avis sur des types de photos. Le seul pouvoir que j'ai, je mets des guillemets parce que c'est un tout petit pouvoir, c'est que mon avis à moi, on va dire, il résonne un peu plus fort parce que tout simplement, j'exprime mon avis sur une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de gens qui me suivent. Mais pour autant, à aucun moment, ça veut dire que vous êtes obligé de suivre cet avis-là. Vous avez le droit d'avoir un avis différent. Du coup, mon avis, il y a plus de gens qui vont l'entendre, mais vous en faites ce que vous voulez encore une fois de cet avis. Vous avez le droit de vous torcher avec si vous en avez envie. La deuxième partie que je trouve encore plus intéressante, c'est la partie où on me dit personne n'a le droit de critiquer. Qui es-tu toi pour critiquer? Le commentaire que j'ai pris en exemple est plutôt soft, il dit juste personne n'a le droit de critiquer, mais j'ai eu des commentaires beaucoup plus énervés où il y avait même des insultes qui disaient t'es un photographe de merde, comment tu peux donner ton avis sur les photos des autres? C'est une réaction que je trouve intéressante mais complètement à côté de la plaque. Imaginez vous allez au cinéma, vous allez voir un film. 2 jours après, vous rencontrez un copain, vous discutez ah j'étais au cinéma, j'ai vu ce film, et vous dites ah bah tu peux me donner ton avis sur ce film, je me posais la question d'aller le voir, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que vous lui répondez à ce copain? Vous lui dites non, désolé, je ne peux pas te donner mon avis sur ce film car je ne suis ni réalisateur ni critique professionnel de cinéma. Évidemment que non, vous dites pas ça, vous donnez votre avis sur le film. Parce que en tant que personne humaine qui a vu le film, vous êtes en droit d'avoir un avis sur ce film. Ça fait pas de vous un expert, mais vous avez quand même un avis, tout simplement. Donc pour répondre à ce commentaire, qui moi je suis pour donner mon avis sur des photos? Bah je suis n'importe qui. Ça veut dire quoi? Personne n'a le droit de critiquer. C'est idiot, évidemment que tout le monde a le droit de critiquer. Moi je suis monsieur tout le monde, je suis un photographe, je suis un photographe professionnel, mais bon, ça c'est pas non plus une preuve de compétence. Je suis juste un photographe qui ait plus d'expérience que certains, moins d'expérience que d'autres. Je suis un photographe lambda, quoi. Et en tant que photographe, qui a une sensibilité à la photographie, je peux donner mon avis sur des photos. Exactement comme vous pouvez donner votre avis aussi sur ces photos. Et ces avis peuvent être différents. Mais même si j'étais le photographe merdique que certains commentaires m'accusent d'être, ça m'enlèverait pas le droit de donner mon avis si j'en ai envie. Et là, ça me permet d'appuyer sur un point que je trouve hyper important et dont j'ai déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo sur la critique. Est-ce que tous les avis se valent en photo? La réponse rapide c'est non, tous les avis ne se valent pas en photo. Bien évidemment j'ai beaucoup plus envie d'entendre Joël Meyerowitz donner son avis sur mon travail photo, ça m'intéresse beaucoup plus d'avoir son retour à lui, plutôt que d'avoir l'avis de Jean-Michel du 92 qui est juste fan de photos de fleurs. J'ai rien contre les photos de fleurs, je préfère juste de loin les photos de Joël Meyerowitz. Mais en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que cette hiérarchie, c'est-à-dire le fait que moi j'ai plus envie d'entendre cet avis plutôt que cet avis, cette hiérarchie elle n'est pas gravée dans le marbre. Cette hiérarchie c'est moi qui la décide parce que je donne plus de crédit à Joël Meyerowitz qu'à Jean-Michel du 92. Mais c'est moi qui donne du crédit. Vous pourriez très bien avoir un avis inverse parce que vous savez même pas qui est Joël Meyerowitz et vous aimez bien les photos de Jean-Michel. Pourquoi pas? Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette relation d'ordre entre les avis, cette hiérarchie, elle vient de personne d'autre que de vous-même. C'est-à-dire que les avis, vous allez en recevoir pendant toute votre vie. Il y a les avis sollicités, quand on demande à quelqu'un ce qu'il pense de quelque chose, il y a tout un tas d'avis non sollicités qui sont très énervants à recevoir, mais dans tous les cas, vous allez être submergé de plein d'avis. À vous de décider, ok, qui est-ce que j'ai envie d'écouter, qui est-ce que j'ai pas envie d'écouter. Et ce choix, le choix de qui je préfère écouter, peut avoir un impact hyper fort sur votre travail.
votre travail photographique, j'entends. Parce qu'il va être forcément beaucoup plus facile d'écouter quelqu'un qui est d'accord avec nous et qui nous dit que nos photos sont très belles que quelqu'un qui fait une critique un petit peu plus dure, mais qui peut-être a la potentialité de nous faire progresser. Et je voudrais en profiter pour faire un petit zoom sur le prisme YouTube, vu qu'ici on est sur YouTube. Ce qui est intéressant dans notre cas là, c'est que YouTube est une plateforme qui propose. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur YouTube, vous avez le choix. C'est vous qui allez chercher ce que vous avez envie de regarder. C'est pas comme la télévision où vous choisissez pas les programmes, vous choisissez pas les horaires. Sur YouTube, c'est vous qui choisissez de regarder ci ou ça. Vous pouvez arrêter une vidéo au milieu, vous pouvez passer à la suite. Bref, c'est vraiment vous qui avez le pouvoir sur YouTube. Donc moi, quand je fais une vidéo et que je donne mon avis, c'est vous, les spectateurs, qui avez le pouvoir de décider si vous avez envie d'écouter cet avis ou non. C'est vous qui allez décider de regarder cette vidéo ou non. Donc c'est vous, les spectateurs, qui par ricochet et par vos choix, allez finalement me donner ou non cette crédibilité. C'est-à-dire que moi je suis personne, photographiquement parlant je veux dire, la seule légitimité que j'ai, et encore une fois je mets des énormes guillemets, c'est que il y a plein de gens qui me suivent et qui ont envie de m'écouter, mais c'est leur choix de m'écouter. Et ce qui est super drôle, c'est que cette vidéo, c'est un peu une variation de l'effet Streisand. Vous connaissez l'effet Streisand? L'effet Streisand, c'est le fait de, en voulant cacher quelque chose, le rendre encore plus public. Moi, j'avais fait cette vidéo comme d'habitude, qui était destinée à faire entre 1000 et 3000 vues, parce que c'est le nombre de vues que je faisais sur une vidéo classique à l'époque. Mais il se trouve que j'ai reçu tellement de haine et de commentaires de gens énervés sur cette vidéo, que l'algorithme de YouTube s'est dit, tiens, c'est une vidéo qui intéresse beaucoup de gens, qui fait réagir beaucoup de gens, je vais donc la proposer au plus grand nombre. Et du coup, le fait que tous ces gens pas d'accord avec moi me donnent leur avis sur ma vidéo et me donnent leur avis sur mon avis a finalement rendu cette vidéo virale. Donc le fait que plein de gens soient très énervés contre moi, le fait que plein de gens soient pas contents de ce qu'ils avaient lu, a juste fait en sorte que cette vidéo soit finalement vue et recommandée par YouTube à 10 fois plus de personnes qu'à d'habitude, et du coup cette vidéo elle a fait 10 fois plus de vues que d'habitude. Donc tous les gens qui ont voulu dire que mon avis ne valait rien ont paradoxalement donné beaucoup plus de poids à mon avis. C'est un peu rigolo je trouve. Du coup un petit conseil rapide, si jamais vous regardez une vidéo de quelqu'un qui dit des trucs que vous trouvez complètement cons, la meilleure chose à faire, c'est 1, de quitter la vidéo le plus vite possible pour pas lui donner de watch time, pour pas que ça soit interprété comme YouTube comme quelque chose qui vous intéresse, et 2, de ne pas mettre de commentaires. C'est le meilleur moyen pour que les vidéos tombent dans les tréfonds de l'oubli de YouTube, si jamais vous n'avez pas envie que ce message soit diffusé plus largement. Je prends quand même une toute petite minute de cette vidéo pour remercier les centaines de commentaires constructifs, intelligents et argumentés que j'ai eu sous cette vidéo. Parce qu'il y a plein de gens, et y compris des gens pas d'accord avec moi, qui ont pris le temps d'argumenter pour me dire pourquoi ils pensaient que j'avais tort, en m'opposant des arguments tout à fait raisonnables. Et d'ailleurs parfois ils avaient complètement raison, parce qu'il y a certains de mes arguments à moi qui n'étaient pas assez bien construits ou pas assez bien étayés, donc ils avaient raison de me dire que cet argument-là ne tenait pas la route. Mais juste me dire t'es un photographe de merde, t'es qui pour donner ton avis, c'est juste une attaque un petit peu ridicule, parce que même si j'étais le photographe le plus merdique de la Terre, j'ai toujours le droit de donner mon avis sur YouTube, et puis après c'est à vous de l'écouter ou non. Du coup je vais répondre aux commentaires qui nous intéressent, aux commentaires originels de cette vidéo. Oui, tu fais ce que tu veux, et oui, je vais continuer à donner mon avis. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Pensez à vous abonner à cette chaîne, pensez à me suivre sur Instagram. Et si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation 100% gratuite. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description, et je vous envoie ça gratuitement par mail. Ça s'appelle le pack photographe débutant. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!